Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo make-up. On va tester aujourd'hui une nouvelle palette. Alors c'est une palette que je connais déjà, mais j'ai pas testé toutes les couleurs. Donc là on va faire un make-up très coloré. On va vraiment utiliser presque toutes les couleurs de la palette, je pense. Non, j'abuse un petit peu, mais on va essayer d'utiliser un maximum de couleurs. Là, je nous ai trouvé une petite palette de chez NYX. C'est la Ultimate, voilà, qui m'a, je sais plus du tout combien elle m'a coûté, mais je sais qu'elle m'a pas coûté 45 € celle-ci. Et on a beaucoup plus de couleurs. Alors vous voyez, j'ai utilisé déjà quelques-unes juste ici. C'est tout. J'ai pas essayé les autres, donc on va essayer de faire avec un petit peu du jaune, un petit peu du bleu si on peut. On va essayer de mélanger quand même pas mal de couleurs et on verra bien ce que ça donne. Je me rapproche un petit peu et on teste ça tous ensemble. Nous voilà un petit peu plus près, je vais quand même mettre mon petit serre-tête comme d'habitude, c'est toujours le même. Je sais même plus d'où il vient celui-ci à force, je l'ai depuis tellement longtemps. Enfin bon, pour cette fois je fais pas mon teint avant parce que je vais venir mettre du scotch pour faire quelque chose de très étiré. Donc je ferai mon teint juste après pour éviter de l'abîmer avec le scotch ou quoi. Alors en général quand je fais avec quelque chose avec du scotch, je viens toujours le coller d'abord sur ma main en premier. Pour être sûr, j'en ai mis aussi dans mon miroir, pour être sûr que ça n'accroche pas trop non plus et que ça m'arrache pas la moitié de la paupière parce que alors ça fait mal. Hein. Ça me semble pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais rester comme ça tout le long de la vidéo, ça va être un grand moment je crois. On commence tout de suite. Alors j'ai pas de base à paupières à proprement parler. J'ai toujours mis de l'anti-cerne en base à paupières. Je suis en train de penser, mais je vais aussi coiffer mes sourcils vers le haut en premier, comme ça, hop, je pourrais venir mettre la base vraiment dessous. Je les ferai quand même après. C'est peut-être pas très logique, mais j'aime pas faire mes sourcils avant mon teint, parce qu'après quand je mets ma poudre, en fait, ça, on met sur mes sourcils et ça me gonfle. Donc voilà, hop, je vais venir mettre mon petit anti-cerne du coup en guise de base à paupières avec un pinceau plat classique. Hop. Alors je vais pas venir en mettre trop parce que cet anti-cerne est très couvrant, je sais, très épais. Et le but c'est pas non plus d'avoir une couche énorme de base à paupières dessous. Ma base à paupières est mise, je vais juste venir la poudrer un petit peu. Alors j'ai pris la première palette qui me venait avec un fard beige, hop, et je poudre en fait toute mon arcade sourcilière. Voilà, toute mon arcade, je reviens un petit peu quand même dans le creux, hop. Ça aidera en fait à dégrader mes fards entre eux. Ça aidera à bien dégrader. Hop. N'hésite pas bien à descendre jusqu'au scotch qu'on a mis. Hop. Et je vais venir en mettre un petit peu quand même dans mon coin interne. Parce que j'ai quand même mon idée de ce que je veux faire. Hop. Alors ce sera clairement pas le tuto make-up parfait parce que moi-même quand je fais ma maquillage en général ça part en cacahuète, je fais des trucs, j'enlève, je remets. Donc ça risque d'être un petit peu aléatoire, on verra un petit peu comment ça se présente. Je commence tout de suite avec le même pinceau que j'utilise quasiment tout le temps, c'est mon pinceau préféré, je crois que je l'ai acheté sur Amazon, ouais, K-Dream, c'est la marque Amazon en fait et il est top, il est génial. Là je viens utiliser du coup le fard rose qui est juste ici, hop. Et je vais le mettre bien dans mon creux, sur mon arcade sourcilière et un petit peu le creux. On va y aller quand même léger parce qu'on va faire un joli dégradé juste là. Là c'est juste que c'est celui qui va le plus remonter, qu'on va le plus voir. On mettra des choses plus intenses en dessous. Mais là c'est celui qu'il faut le plus dégrader pour le moment. Hop. Alors je vais pas trop loin dans ma paupière parce qu'on va mettre d'autres couleurs aussi. Dans ce sens là, hop. Et je dégrade. Alors là, je fais bien attention à ne pas remonter trop haut vers le sourcil. Mais il faut quand même bien aller jusqu'au scotch si on veut quelque chose de très droit. Si le scotch ne se décolle pas, c'est mieux, en général. Hop, et je dégrade, je dégrade. Oui, j'aime pas quand ça monte trop haut sous le sourcil, pardon. Donc là, on est bien et on dégrade. Hop. Voilà, une fois que le dégradé avec la première couleur est fait, je fais l'autre œil, évidemment. Hop. Parce que dans cette vidéo, je risque de beaucoup changer d'avis. Donc je préfère faire les deux en même temps parce que sinon je sens que j'ai oublié des étapes et je vais pas avoir les deux mêmes yeux à la fin. Ça c'est tout moi, ça me ressemble totalement. Hop. Là c'est l'œil que j'aime le moins en général, donc il est jamais exactement comme l'autre. Je crois qu'on a tout un œil qu'on aime moins que l'autre. Bah moi c'est celui-là. Lui, je l'aime pas. C'est comme ce sourcil là, je l'aime pas. Alors que lui, je l'adore.
Je crois qu'on a tout un côté du visage comme ça qu'on préfère à l'autre. Une fois que ce fard est bien estompé, bien dégradé, je vais venir utiliser la teinte juste ici, un petit peu orange et jaune. Et je vais venir la mettre juste ici, la juxtaposer en fait. D'accord, elle n'est pas très existante cette teinte. Hop. Ouais, j'aurais peut-être pas dû poudrer ici pour le jaune, mais enfin pour le orange, mais je pensais qu'il était un petit peu plus pigmenté. Alors du coup, il fait beaucoup plus jaune que dans la palette, même vous le voyez quasiment pas. Donc il va falloir que je l'intensifie. Hop, et du coup, eh ben, je vais m'en servir en tant que... En fait, je voulais faire un dégradé orange et puis jaune, mais du coup, vu qu'il est jaune, je vais venir le dégrader et le mettre jusqu'à l'endroit où je voulais mettre le jaune. Et je mettrai quelque chose de plus orangé entre les deux, je viendrai rattraper. Mais tant que j'y suis, je vais vraiment venir... Hop. Là, en fait, je vais vraiment dans le coin. Alors, j'ai changé de lumière d'ailleurs. Je teste une ring light de chez Stocomanie. Ça a été un peu la galère à monter, c'était un petit peu catastrophique. J'avoue que mon téléphone là, je sais pas trop comment il tient, mais bon, voilà. Donc je pense que la lumière est mieux, vous me direz dans les commentaires. Mais il me semble que moi, elle est mieux, je verrai aussi au montage. Mais elle me semble quand même un petit peu plus claire. Et je pense que pour les couleurs, c'est quand même mieux. Hop, je dégrade encore. J'essaie de vraiment aller dans le coin, là, pour quand même qu'on puisse bien voir la teinte. Mais vous la voyez pas beaucoup quand même, hein. C'est un petit peu décevant. Hop. Bon, de toute façon, le jaune, c'est toujours la teinte la plus compliquée, je trouve, à avoir dans une palette qui soit très pigmentée. Une fois que mon jaune et mon rose sont bien dégradés, je vais utiliser un petit pinceau comme ça, plat. Alors, il est un petit peu taché, mais bon, ouais, c'est un pinceau blanc, quoi. Un petit peu la même forme, mais un petit peu plus précis. Et je viens prendre, du coup... Ah, j'hésite, j'avais pas vu cette teinte. On peut essayer celle-ci, un petit peu plus brique. Du coup, je vais m'en servir à la place du orange que je voulais juste là. Ouais, ça fait parfait. Hop. Et du coup, bah, je viens repasser un petit peu dessus et essayer de créer une sorte de petite transition entre les deux. Hop. Et comme ça, je peux garder mon pinceau qui est là pour estomper entre le jaune et ça. Et après, il faudra que je fasse pareil avec le rose, évidemment. Mais vu que j'ai utilisé le même pinceau, c'est plus galère. Essayez d'utiliser pas toujours les mêmes pinceaux. Et moi, c'est que j'ai du mal. J'aime bien utiliser tout le temps le même pinceau. Genre, j'ai mon pinceau favori. Hop. Et du coup, bah, je fais mon petit dégradé tranquillement. Il va doucement, on estompe. Hop. Une fois que mon dégradé ici est fait, je vais venir... Alors, j'ai fermé la palette, je sais pas pourquoi. Mais je vais venir en fait faire un dégradé en dessous, sur ma paupière mobile en fait. Donc là, je vais venir utiliser cette petite couleur. Alors, c'est une espèce de rouge rose à paillettes. C'est vraiment très beau. Et là, je vais le mettre juste en dessous de mon rose pour faire un petit dégradé. Hop. Le scotch fait que se décoller. C'est la catastrophe. Essayez d'avoir du scotch qui scotche pour de vrai. Ça serait pas mal. Hop. Donc on dégrade bien les deux couleurs entre elles. Hein. On n'hésite pas à venir reprendre le même rose du dessus et refaire des petits mouvements circulaires pour être sûr que tout se dégrade bien entre eux. Hop. Voilà. Et on vient faire exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que le dégradé ici est bien fait, je vais venir mettre un petit coup de propre avec... Ouais, est-ce que ça a bien séché? Avec mon anti-cerne, je vais faire un petit coup de propre. Pour avoir la découleur assez intense. Hop, donc je reprends mon pinceau du début, alors il est un petit peu séché aussi. Et là, du coup, je ne vais pas monter très haut cette fois, pas comme dans l'ancien tuto. Je vais vraiment rester sur ma paupière mobile. Est-ce qu'on va faire un tout petit coup de propre? Hop, on ne remonte pas trop dans le creux de paupière pour pas effacer tout le dégradé qu'on a fait. On essaie vraiment juste de mettre un coup de propre à la paupière mobile cette fois. Hop. Vous voyez, c'est vraiment très léger, on voit à peine la différence, mais c'est juste que les fards accrochent mieux et qu'on fasse quelque chose quand même d'un petit peu plus précis et d'un petit peu plus propre. Une fois que mon petit coup de propre est fait, je vais venir reprendre cette petite couleur qui était juste ici, le orange, et je viens le mettre en fait au milieu là, juste là. Alors, pas à l'intérieur de mon œil, ni vers le rose, au milieu. Voilà, parce que j'ai envie que cette couleur soit ici. Hop, et ensuite, vous allez voir, on va venir la dégrader avec une autre couleur. Hop, qui sera la même en fait des deux côtés. Hop.
On essaie de faire un make-up un petit peu plus artistique que les autres jours. J'essaie de sortir de ma zone de confort aussi. Hop. Donc là, il n'y a pas grand chose à dégrader, mis à part que ce soit bien avec le jaune. D'ailleurs, je vois que le jaune s'efface un petit peu. Donc je reprends mon pinceau du départ avec lequel j'avais le jaune. Et je viens en remettre. Voilà, tout simplement. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Parfait. Et du coup, avec le même pinceau mais l'autre face, je viens utiliser le jaune à paillettes juste ici, que je viens mettre directement dans mon coin interne. Hop. Alors, les paillettes se voient pas trop, c'est un petit peu dommage. Je vais devoir rajouter des paillettes moi-même, je pense. Hop, et du coup, on estompe les deux couleurs entre elles. Donc là, ce qui est pratique, c'est que vous avez juste à retourner en fait le pinceau pour utiliser l'autre couleur, ou inversement. Et ce même jaune, je viens l'appliquer de ce côté aussi. Et vous le dégradez évidemment avec le rose qui est de ce côté-là. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à du coup créer votre petit dégradé. Donc là, vous n'hésitez pas à reprendre de l'une et de l'autre couleur. Hein. Vous faites à votre sauce. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de relier en fait dans mon creux un petit peu de jaune à paillettes par-dessus le jaune. Vous voyez, c'est un petit peu en freestyle, hein, là, mon make-up. Hein, j'ai fait au feeling. Hop. Et comme ça, vous avez en fait une sorte de petit dégradé de couleur jaune, orange. Vous avez un petit peu de tout, là. Après, si vous voulez mettre d'autres couleurs et pas mettre la même dans le coin interne que juste ici, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ça revient au même. Là, moi, je vous apprends juste un petit peu. Je vous apprends entre guillemets. Je suis pas du tout professionnelle ni quoi que ce soit, mais... vous mettez bien les couleurs que vous voulez, je vous apprends juste le dégradé, en fait, comment le créer, des idées de forme de make-up un petit peu plus originales que celles qu'on voit d'habitude. Voilà, j'essaie juste de montrer un petit peu ce que moi je fais, et puis si vous souhaitez y reproduire, n'hésitez pas à me le mettre sur Instagram et de m'identifier, ça pourrait être sympa. De toute façon, vous avez mon Instagram... dans la barre de description, vous avez aussi normalement mon TikTok, mon Vinted, voilà, je vous avais un petit peu tous mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, à m'envoyer vos petits make-up si jamais. Ça me ferait plaisir de communiquer un petit peu avec vous. Déjà, vous me laissez un petit peu des commentaires, ça me fait plaisir. J'ai de plus en plus de commentaires, de plus en plus de personnes qui interagissent avec mes vidéos, ça me fait super plaisir. Et hop, là je viens de donner un dernier petit coup de pinceau pour estomper. Hop! Et le make-up du haut est terminé. On va pouvoir enlever les scotch et se rendre compte si c'est symétrique ou non. Parce que ça aussi, c'est toujours mon problème, hein, la symétrie. J'ai déjà pas les mêmes yeux, alors si ça va, là on n'est pas trop mal. Moi, en général, j'aime pas trop quand on voit trop une barre. Donc là, non, là ça va, on voit pas trop de barres. Mais je vais venir quand même prendre mon petit pinceau et essayer de dégrader un petit peu. Parce que j'aime pas trop voir de... Vous voyez, quand ça fait très droit. Il y en a beaucoup qui aiment, moi j'ai un petit peu de mal, mais bon. Écoutez, là ça fait pas trop, donc ça me va très bien. On va maintenant passer au ras de cils. Là, cette fois, je vais miser un petit peu plus. Donc je fais mon teint et on se retrouve pour le ras de cils. Alors, pour le ras de cils, je vais venir prendre un petit pinceau plat, comme ça, un petit peu court. Et je vais venir prendre le même rose que celui qui est au-dessus. Et je vais du coup le descendre un petit peu dans ma paupière et je vais le mettre même un petit peu plus bas. Juste un tout petit peu. Alors, je fais une sale tête, mais hop, je le descends quand même relativement bas pour pouvoir en fait mettre d'autres couleurs en dessous et au-dessus, pardon, et les dégrader ensemble. Alors, j'essaie de relier un petit peu. Une fois que j'ai fait ça, je viens faire la même chose de l'autre côté. Hop. Et en fait, je viens pas mettre vraiment juste à la racine de mes cils. Je mets un petit peu en dessous pour pouvoir mettre d'autres couleurs à la racine de mes cils. Une fois que le dégradé avec le rose est fait, je viens utiliser le petit violet qui se trouve juste ici. Hop. Et je viens le mettre un petit peu plus précisément, donc plus au niveau de mon ras de cils. Là, on voit pas trop de différence. Je vais peut-être venir prendre le plus foncé juste là. Voilà, ça fait déjà plus de nuances quand même. Hop, et je le remonte un petit peu.
Une fois que le violet est mis, je vais venir utiliser le bleu qui est juste ici. Donc je viens prendre un pinceau un petit peu plus précis. Je vais venir utiliser un pinceau, la même chose que l'autre mais en plus fin, plus précis. Et je viens prendre ce petit bleu du coup. Et là du coup je le mets entre le ras de cils et le rose de tout à l'heure. Et je le ramène vraiment vers le coin interne. Hop! Et je le dégrade bien évidemment avec le violet. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre mon petit pinceau poudre et je passe dessous en fait pour bien dégrader les couleurs entre elles et pour être sûr qu'il n'y ait pas de chute. Hop, des deux côtés. Hop. Et votre make-up des yeux est terminé. Il ne reste plus qu'à mettre le mascara et faux cils si vous voulez. Moi je vais juste mettre du mascara parce qu'aujourd'hui je sors pas forcément, donc j'ai pas envie de mettre de faux cils non plus, ça sert à rien du tout. Je viens utiliser du coup mon petit recourbe-cils, alors je sais plus du tout d'où il vient, je sais pas où je l'ai acheté, j'en ai aucune idée. Peut-être quelque chose comme Stocomanie ou Action. Action peut-être. Une fois que mes cils sont recourbés, je vais utiliser mon petit mascara chouchou du moment, c'est le Stand Out Volume de chez Kiko. C'est celui que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent et j'avoue quand même qu'il est super bien. Franchement, il est top de top. Il fait quand même un joli rendu et puis vous pouvez le travailler longtemps sans avoir de paquet. Parce que ça, c'est un problème aussi que je rencontre avec beaucoup de mascaras. J'aime bien travailler longtemps mes mascaras. Et en fait, des fois, au final, ils font juste paquet et tous les cils se rejoignent entre eux. Et au final, ça ressemble plus à rien. Vous avez 3 cils qui se courent après, ça fait pas de volume, c'est pas beau. Alors que celui-ci, vous pouvez vraiment le travailler et avoir le résultat que vous voulez avec. Mon mascara est mis, c'est sûr que ça manque de faux cils, ça fera un maquillage encore plus extravagant, mais j'avoue que j'ai vraiment pas envie de mettre de faux cils pour la journée, je vais pas sortir du tout. Ensuite, du coup, passons aux lèvres. On va, je pense, partir sur quelque chose encore de nude, hein, parce qu'on a encore fait un joli make-up des yeux. Je pense que je vais faire exactement le même combo que la dernière fois, que dans mon ancien tuto make-up que je vous ai posté mercredi dernier, donc la semaine dernière. Je viens prendre mon crayon Candy K de chez Kylie. Hop, alors je vais pas me répéter, mais la qualité de ces crayons, voilà. C'est juste que je suis fan de la couleur et du rendu, donc je l'utilise et puis je vais pas gaspiller. J'applique assez grossièrement, hein, comme d'habitude, parce que du coup je fais vraiment le contour de mes lèvres. Je fais pas précisément le contour puisque c'est pas ce qui est à la mode en ce moment. On recherche les lèvres très pulpeuses et tout. Donc j'essaie de pas trop être précise et de bien faire une bouche plus pulpeuse que ce que j'ai déjà. Je mets mon rouge à lèvres liquide MAC de chez Huda Beauty. C'est le Bombshell. Du coup, hop. J'avoue que je l'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je l'avais pas utilisé, mais je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un rouge à lèvres qui va super bien avec le crayon Candy K parce qu'il est un tout petit peu plus clair, mais exactement dans les mêmes tons. Voici le rendu du make-up d'un petit peu plus loin. J'essaierai de vous mettre une petite insertion vidéo à la fin de la vidéo du make-up d'un petit peu plus près, on va dire, où vous verrez un petit peu mieux le résultat. En attendant, dites-moi dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaise, ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Je vois qu'en ce moment justement mes abonnés montent un petit peu, que je vois que j'ai un petit peu plus de commentaires de personnes qui me suivent et ça me fait super plaisir de voir que je fais pas des vidéos pour rien, qu'elles atteignent vraiment des gens. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir avec ma vidéo. Si vous êtes encore ici, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!